la famille, j'espère que vous allez bien. Il est 6h40, je viens de me lever. Regardez pas ma tête, soyez indulgents quand même. Tout le monde n'est pas tout beau au réveil. Non, je plaisante. Sinon, Chavati, j'espère que tu as bien dormi. Heureusement, il est jeudi et que le week-end y arrive parce que je suis décalquée quand même. Bref, parlons bien, parlons mieux. Bref, ouais, je vais te raconter ma life aujourd'hui. J'ai envie de faire du blabla. Amity va faire une recette pour le repas du midi. Parce que comme vous savez, Clara est en stage, donc elle revient le midi. Et voilà quoi, j'ai envie de te dire, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Peut-être avec les garçons. En attendant, je te surveille. Bon, il est 7h30. J'ai réveillé les garçons. Sacha est réveillé, il déjeune. Clara est là devant moi. Elle va partir après à son stage. Et j'attends Hugo, comme tous les matins. Alors Clara vient de partir. Mon mari s'est levé, Franck. Et qui c'est qui est réveillé? C'est Gogo. Coucou Hugo. Et puis Sacha il est là-bas. Je vais vous le faire voir. Comme ça vous le verrez. Coucou Sacha. Voilà, eux ils sont le temps le matin, donc bon, on va y aller en douceur. On s'est dit à tout à l'heure pour le petit déj. Je t'ai reconnu, ça va Tizotte? Non, les garçons, ils viennent de partir avec Franck pour l'école. Alors oui, ils sont pressés, il est 8h, tu me diras, attends, il est 8h23. Mais même si la grille, elle ouvre à 8h35, ils sont au taquet. Donc voilà, on va attendre. Comme ça, après, je vais ouvrir à Franck pour qu'il puisse rentrer la voiture au garage. C'est bien mieux. Sinon, j'espère que tu vas toujours bien, Tizota. Parce que ici dans le nord il cueille encore. Il fait encore froid, comme on dit. Allez, on va préparer ça déjeuner, puis on va déjeuner ensemble, on va papoter un petit peu pour que je te raconte une vie. Ok? Ça va, Cuicui? Ça va, Cuicui? Et poupée? Alors à midi, va voir une recette. Je vais faire du poulet avec des pommes de terre à la crème. Et puis je vais mettre, pour moi sur le côté, je vais mettre avec des champignons frais. Et puis parce que Franck il aime pas les champignons, donc je vais en mettre pour moi sur le côté parce qu'il y a que moi qui en mange. Je vais faire une recette de flan au chocolat. Parce que vous savez la marque Flamby. YouTube, c'est tout est de ma poche. Je ne fais pas de sponsoring, rien du tout. Mais les Flamby au chocolat tout court. Ah, c'est Milly. Regardez, elle est là. Milly, et poupée. Elle a 5 mois. Elle est trop mimi. Hop, mets-toi là. Et puis, on les trouve plus, les Flamby au chocolat. Milka, il est là. Regardez. C'est le petit Milka. Regarde sa soeur avec le papa là-bas. Chez nos bêtes, on les acquiert à nos bêtes. C'est comme mes gosses. Ils sont comme mes gosses. Sauf que c'est des cons. Et qui ne parlent pas. Malheureusement, c'est personne qui leur manque la parole aux animaux. Ils sont bien meilleurs que les êtres humains. Ah oui. Tiens, tu veux descendre? Tu veux descendre? Poupée. Bon, on se reprend tout à l'heure quand on déjeune ensemble. Un petit peu. Donc je vous disais que j'avais, je sais pas, en ce moment
Alors je bois pas de coca ou quoi. Ça depuis le 1er janvier j'ai arrêté parce qu'avant je buvais beaucoup de coca zéro. Mais je sais pas si c'est l'hiver ou le froid qui fait ça dans le nord. Mais j'ai du mal à boire de l'eau. Alors je bois beaucoup de thé. Mais bien sûr sans sucre parce que c'est la base. Mais de l'eau, j'arrive pas. Alors j'essaye de boire des grands verres et de me forcer. Parce que sinon je bois pas en fait. Je bois que du thé entre deux et je bois pas. Donc je me force. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais je sais pas si c'est le froid qui fait ça, si quelqu'un d'entre vous sait un petit peu ou à la même chose que moi, parce que là, voilà quoi. Bon, c'est les petits chats, ils s'amusent, ils sont 5 mois, c'est des bébés. Sinon voilà quoi, j'espère que ça va, que vous avez déjeuné aussi. Et puis que vous allez bien. Bon courage à ceux qui vont travailler. Ou à ceux qui ont travaillé, comme mon mari cette nuit. Voilà quoi. Donc, je suis de retour. J'ai déjeuné, j'ai pris le temps. Et puis, j'ai fait ma petite vaisselle. J'ai fait toutes mes poussières et aspiré par terre. Parce que les chats, ils ont fichu le bazar. Du coup, je pense que... Je sais pas pourquoi, ils ont renversé quelque chose et bon, bref, je sais pas comment ça s'est passé. Ma foi, j'ai tout nettoyé, au moins je suis... On va faire une petite recette ensemble, pas la recette du repas de midi, mais une recette de dessert. Donc, ce n'est pas un sponsoring, c'est moi qui l'ai acheté à YouTube. Tout est à mes frais. Donc, je vais faire du flan. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais faire une recette comme ça. Pardonnez-moi pour le bruit, c'est le voisin d'à côté. Donc, sur la boîte, parce que il faut se dire que je cuisine correctement, mais tout ce qui est dessert et gâteau, je sais pas faire. Donc, j'ai beau regarder des tutos sur internet, je rate toujours les choses, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, passons. Du coup, oui, je vais utiliser cet entremets au chocolat. Donc, on nous demande de prendre un demi-litre de lait et puis de fouetter ceci. Mais comme ça sera bien frais. Comme il est 10 h, je vais faire ça et puis comme ça restera bien frais pour midi. On fait ça ensemble, à tout de suite. Alors, j'avais sorti mon lait comme ça. Je l'ai sorti quand j'ai déjeuné, donc dans les 8h30, parce qu'il demande du lait de cheddar. Et comme j'achète pas de lait en pack, parce que ici les garçons ne boivent pas beaucoup de lait le matin. Et puis ils déjeunent pas de céréales, ils mangent souvent un petit gâteau, un kiwi et puis un verre de lait au chocolat. Hop. C'est bizarre de couper ce truc là. Bon, on nous demande. Arrête là. Je vais laver mes mains parce que sinon on va dire t'as touché à ton chat et puis tu vas faire à manger. C'est vrai que les gens parfaits. Hein, bon, bref. Alors, on nous demande 50 centilitres. Alors, j'ai pas de verre doseur, mais par contre, ce verre est doseur. Donc, on va utiliser ça. Voilà. 50 centilitres, tout pile. Je reviens. Alors, on nous demande de mettre 50 centilitres de lait à ébullition. Je lis en même temps que vous la recette parce que forcément, je ne la connais pas. Je retire la casserole du feu et je verse immédiatement le contenu d'un sachet dans le lait bouillant. Ok, bah c'est pas si compliqué. On va mettre ça sur le gaz. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que ça serait une recette en ch'ti quand même, hein? Alors, il marque « Je remue vivement le fouet ». Je remue vivement le fouet
chauffe au nouveau 2 minutes sur le feu moyen, tout en remuant. Dash casserole. Ça serait bizarre quand même. Non, ok, d'accord. Bon, bah, on va prendre un fouet, puis après je prendrai ma rise. Je vais faire sa préparation dans 5 maquins. Ok, bon, ma foi, c'est pas si compliqué que ça. On peut pas sortir de Saint-Cyr. Bon, dès que le lait est à ébullition et que je mets le chocolat dedans, je vous reprends. Non mais attendez, je rêve. Je vais vous expliquer un truc. J'avais pris la briquette de lait bleu là, vous savez. Et ça m'a fait des traces. Ça fait 2-3 minutes que je frotte. Même avec l'éponge, ça reste. Une dinguerie. Punaise, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment les doigts sales. Je vais essayer de mettre du gel hydroalcoolique pour bien nettoyer. Ah, ça part. Même avec le gel hydroalcoolique, ça part pas. Oh punaise, c'est de... Oh. Ça part un peu. Avec le gel. Bon, voilà, c'était mon petit aparté. Donc mon lait est à ébullition, je vais le sortir. Voilà. Comme ceci, regardez. Voilà. Je vais le mettre sous le fouet. Bon, je n'ai pas rajouté de sucre parce que dedans, il y a déjà du sucre. Hein. Il n'y a pas besoin de rajouter du sucre. Hein. C'est juste le sachet, c'est tout. Même pour le lait au chocolat. Oups, pardon. Même pour le lait au chocolat, vous faites bien les 8 comme ça. Vous savez, comme quand je vous avais dit pour la béchamel. Faites un 8. Hop. Voilà. Maintenant que j'ai fouetté comme ça, je vais prendre ma rise. Hop. Je vais le remettre sur le gaz. Hop. Et puis c'est le même. Quand vous prenez ma rise et elle, des petits cercles. Comme ceci. Jusqu'à ce que ça épaississe. Vous allez le voir, hein, vous faites comme avec la béchamel. Vous faites un trait au milieu. Si ça, le trait, si ça ne coule pas, c'est que c'est bon. Hein. C'est que c'est épaissi. Hein. Voilà, on se retrouve vite. Bon voilà, du coup je sens que c'est un peu plus épaissi. Donc on va regarder ensemble. Nous allons regarder ensemble, comme ça bouffe. Je vais le retirer du feu. Donc vous voyez bien. Voilà, vous avez vu, ça coule pas. Donc c'est bon. Voilà, vous éteignez le gaz, votre plaque. Attendez. Donc quand vous avez éteint, moi j'ai pris, ils disent des ramequins, j'en ai pas. Avant j'avais les pots de yaourt maison, mais comme c'est un peu plus en hauteur, j'arrive pas à les attraper. Je suis petite, hein, je mesure qu'1m55, 1m57 on va dire. Donc j'ai pris des petites timbales. En général, il n'y a que Franck et Clara qui en mangent et Hugo. Voilà, un petit gobelet. Voilà. Et comme c'est Franck qui en veut, hop, on va verser. Ça fait comme des petits yaourts maison, sauf que là, c'est des entremets. Hein. Une fois, j'avais fait des yaourts maison au chocolat, mais Franck n'avait pas aimé. J'avais regardé une recette sur internet, vous savez. Et c'était pas bon qu'il m'a dit. Du coup j'en ai repris un comme ça, Franck il pourra en avoir 2. Lui qui adore ça. Voilà. Maintenant, vous laissez à l'air libre
parce qu'ils disent qu'il faut mettre au réfrigérateur pendant 1h30. Moi, pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, je vais les laisser comme ça à l'air libre, et pour pas avoir trop le choc thermique. Et puis après, je les mettrai au réfrigérateur. Voilà. Voilà pour cette petite recette. On se retrouve tout de suite pour la recette du midi. Alors, nous revoilà. Nous revoilà. Donc, voici la recette du... Je vais abaisser le son de la télé, comme ça au moins vous pourrez bien m'entendre. Voici la recette du midi. Donc, je venais de vous mettre la recette du flan au chocolat. Bien sûr qui n'est pas équivoque de moi-même, mais j'en perçois les conséquences, il n'y a pas de souci. Ce midi, je vais faire du poulet avec des pommes de terre, avec de la crème et des champignons. Voilà, des champignons frais. Voilà. En plus, comme ils disent, manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. On va faire la recette ensemble et puis papoter aussi un petit peu. Voilà. Donc, j'ai déjà sorti mes choses. Donc, je vais prendre j'ai juste pris un filet comme ça. Je sais pas ce que ça donne. Parce que d'habitude, je les achète pas. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé cet éplucheur? Parce qu'il y en a, ils font au couteau. Moi, mon mari m'a fait acheter ça. Ça va pas du tout. Alors, j'utilise ça comme les vieux. Voilà. Je me souviens que ma maman en avait un même. Et ça allait plus vite. Celui-là, je vais regarder celui-là, vous allez vite. Voilà. Celui-là, il faut le temps qu'il... Puis en plus, je sais pas, ça fait des grosses plures. Comparé moi, je sais pas. J'arrive pas. Je préfère celui-ci. J'aime bien prendre en main la chose, surtout le repas. Le repas du midi. Voilà. En tout cas, cette vidéo, vous l'aurez en début d'après-midi, vers 13h, 13h30. Ce soir, en vlog, vous aurez la lunchbox de monsieur, comme tous les soirs. Merci aux nouveaux et aux nouvelles. On est 457. Vous imaginez? Depuis le mois de juillet, quand j'ai commencé en juillet, déjà j'avais commencé en 2018. Si vous avez suivi notre parcours depuis 2018, après j'avais arrêté un peu, puisque mes enfants grandissaient, Clara rentrait dans l'adolescence. Maintenant, elle va avoir 16 ans. Oh, c'est impressionnant, mais nous, on se voit vieillir. C'est un truc de fou, quand même. Et Hugo était petit. Il venait d'avoir 1 an. Et puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté, puisqu'il n'y avait personne comme abonnement. On était 14 à l'époque. Depuis le mois de juillet, on est 400. Ah, maintenant, on est 457. C'est énorme. Mon petit garçon, ce matin, Hugo, il me dit « Maman, t'es 456 comme dans ce coup. » Je ne sais pas si je peux le dire, mais comme la chose sur une plateforme. Voilà, si vous avez reconnu la mélodie, vous auriez sans doute... vous reconnaîtrez sans doute la mélodie. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? J'essaye de faire des repas variés tous les jours pour dire qu'ils ne mangent pas toujours la même chose parce que concrètement, Clara pourrait manger des pâtes matin, midi et soir. Ça va bien à un moment les pâtes, mais bon, tous les jours... alors certes, c'est peut-être économique, mais bon, faut varier un petit peu. J'aime bien leur varier des choses, comme avec le riz, la purée. La purée maison, ils ne sont pas fans, alors ils préfèrent une autre marque. La purée maison, ils n'aiment pas. Bon, j'ai toujours un petit commis. Là, cette fois-ci, c'est Milly. Tu regardes ma poupée? Poupée. Je parle pas à un bébé ou à un enfant, hein, vous inquiétez pas, je parle à mon chat. Elle a 5 mois. C'est un petit mouflé. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je voudrais faire un live
Mais j'ai peur, c'est que après je reçois des insultes méchantes. J'ai peur de ça. Pour l'instant, je me tâte. Non, le filet. Donc je sais pas si je sais pas. Je me dis, est-ce que quelqu'un il sera là pour m'épauler s'il y a des méchancetés, s'il y a des critiques, s'il y a des ceci ou des cela. Vous voyez, parce que c'est pas comme une autre plateforme. Il y a une autre plateforme, quand vous faites des lives, il y a toujours des administrateurs. Je sais pas si sur YouTube, il y a des administrateurs aussi qui peuvent gérer les lives de la personne. Sinon, oui, j'ai encore mon pyjama de Noël, mais j'ai froid. Comme j'ai un t-shirt en dessous court, j'ai mis le pull, j'ai un peu froid. Il fait pas encore vraiment chaud hein, dans le nord. Comme partout, hein, vous me direz, mais bon, dans le sud, ils ont quand même 10 degrés. Nous, on avait 3 ce matin. Mon mari, elle m'avait dit qu'il y avait bien gelé cette nuit encore. Alors, il avait bien fait froid. Vous imaginez que je fais pas trop de bruit pour lui quand même, hein, qui fait dodo. Mais oui, alors parlons du live. J'ai vraiment peur que j'arrive pas à gérer. Non, Milly, arrête. Milly, non. C'est parce qu'elle veut jouer avec ça. Non, Milly, t'es à la caméra encore. Arrête, viens, viens alors. Alors, ma chipie. Hop, descends, voilà. Poupée. Une petite chipie. Et en plus, elle s'amuse avec le doudou à Hugo. D'habitude, elle prend son maître, c'est mon fils Sacha. Alors quand elle fait des bêtises, il gronde. Hein. Mais il est trop gentil, il a un cœur gentil, mon garçon. Mais oui, pour le live, revenons à nos moutons, comme on dit. Je sais pas en fait. Je me dis, est-ce que il y aurait quelqu'un qui, je sais pas. Est-ce que vous pouvez me conseiller un peu si sur les lives il y a un administrateur, vous savez, pour bloquer les personnes méchantes ou ceux qui ont des remarques indécentes ou des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire pour m'épauler un peu parce que j'y connais rien du tout. J'ai 38 ans, mais avant, quand je faisais des lives sur une autre plateforme, bon, il y a de ça, il y a de ça il y a 2 ans, hein, je n'ai plus cette application-là, mais il y avait un administrateur, je pouvais mettre des administrateurs qui m'épaulent. Donc voilà, quand vous avez épluché vos pommes de terre, vous les coupez en ce que vous voulez. Donc moi, je les coupe en 4. Comme dans le nord, il fait froid, on va manger des pototes. J'offre du gaz, ça va réchauffer le cœur. Chartout le cœur. Ça va réchauffer les cœurs. Un petit peu, un fois ou deux. Vous inquiétez pas, ça doit être mon voisin. Hop, pomme de terre à terre. Hop. Voilà, sinon vous faites quoi dans la vie dites-moi un peu en commentaire ce que vous faites dans la vie. Si vous travaillez, si vous êtes à la retraite, si vous êtes un ado ou si vous êtes un étudiant. Dans quoi vous travaillez. Je serais contente de savoir un peu ce que vous faites aussi et quel âge que vous avez. Voilà. Moi, vous me voyez en caméra. Bon, moi, je travaille à la maison. C'est pas le même travail que ceux qui vont travailler. C'est moins fatigant. Mais s'occuper de la maison, des enfants et de son mari, on m'a déjà dit, oui, c'est déjà beaucoup. Mais bon, c'est moins fatigant. Hop. Ici, comme ça. On va pas les couper grossièrement. Ouais, si vous avez peur que c'est... Comme moi, c'était des petites... Dans le Nord, on dit autruche. Bon, c'est une pomme de terre.
Et si vous voyez que c'est des petites pommes de terre, comme les grenailles, vous les coupez normal. Hein. En fait, voilà. En sachant qu'après je vais les laver. Voilà. Donc là, je vais faire mes petites champignons. Moi, j'adore ça, les champignons. Voilà, donc j'en ai fait pour moi toute seule. Je vais même en rajouter un petit. Voilà. Il faut savoir qu'un champignon ne se lave pas. Parce que le champignon est gorgé d'eau. En plus, c'est même pas français, c'est super. C'est gorgé d'eau. Vous avez juste à retirer la plure en fait. Je vais faire comme ça. Si vous avez envie de prendre en boîte, vous prenez en boîte. Mais personnellement, c'est meilleur frais. Hein. C'est bien meilleur. Hein. En boîte, ils sont gorgés d'eau en fait. Donc après, non plus la senteur du champignon quoi. Voilà. Moi, j'enlève simplement. Attendez, comme ça. Voilà. Voilà, juste bien la peau. Puis couper un peu la racine aussi. C'est calme. Hein. C'est calme. Il y a une fois, j'ai regardé une vidéo d'une autre personne qui est sur YouTube. C'était d'un calme. Oh. Puis après, cette dame, elle se fait, on va dire, inondée de messages quand elle a du bruit, qui disent bah, pourquoi c'est autant de bruit chez toi c'est Solan, ceci, cela. Mais je dis punaise, les gens, hein, il leur faut tout, rien quoi. Parce que le pied, il se mange aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre du poulet comme moi. Vous prenez de la dinde. Vous pouvez prendre de la dinde, du poulet. En plus, c'est qu'avec le poulet, je mets des épices poulet rôti. C'est un délice, vous. Oh là là. Voilà, puis après, je vais les couper en morceaux. Donc, bien couper la racine du pied de champignon. Hein. Mon chat, il fait du bruit. Ils sont tous en train de faire leur toilette. Voilà, donc j'ai épluché mes champignons. Je vais les couper au préalable. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à faire chauffer. Non, celui-là, j'ai pas fait. Ah non, celui-là, je l'ai pas fait. Mince.
Voilà. Vous les coupez comme vous avez envie, hein. Moi, je les coupe grossièrement, mais vous pouvez les couper comme vous voulez, finement, en dés, bien les émincer. Vous faites à votre guise. Franchement, moi, c'est parce que je les mange personnellement toute seule. Mais j'adore ça en plus, les champignons. En plus des champignons frais. Voilà. Non, j'en ai encore un. Ça va? Ça t'intéresse la recette? Bon, au moins quelqu'un que ça leur intéresse. Voilà. Donc je les ai coupés comme ça. Comme ceci. Milly, recule. Merci. Vous avez vu? Vous avez des grosses tranches. Mais moi j'aime bien. De toute façon à la cuisson, ça va réduire. Voilà, on se reprend tout de suite à la cuisson. J'ai oublié de vous faire montrer. Je viens de mettre les entremets à mon frigidaire. Vous avez vu? C'est déjà un peu solide. Ils sont moins froids, moins chauds, mais je les ai mis au frais. Donc jusqu'à midi, midi un quart, midi et demi, quoi. Voilà. Donc mes champignons sont là. Je vais sortir mon coquéo, parce que c'est lui qui va faire la recette. Et moi, j'aurai plus qu'à mettre dedans. Je vous reprends tout de suite. Je lave mes pommes de terre et puis mes mains aussi au préalable. Et puis je vous reprends tout de suite. Donc nous revoilà, je viens de mettre un morceau de beurre avec un peu d'huile pour pas que ça crame. J'ai mis 3 cuillères comme ça, de petites cuillères comme ça d'oignons. Là je vais mettre de l'ail. Je vais faire pareil pour faire venir mes oignons, mes champignons, bon vous m'aurez comprise, hein. Je vais laver ma rise et je vous reviens. Donc me revoilà. Donc là j'ai mis le coquéo en route. Voilà. Je vais sortir mes épices. Donc il me faudra du sel, du poivre et du poulet rôti comme ceci. Vous avez volaille aussi, mais moi je préfère poulet rôti. En plus ça sent trop bon. Quand vous faites des brochettes de poulet, quand c'est l'été pour le barbecue, quand vous faites votre marinade maison, personnellement je la fais moi-même maison, ma marinade, parce que mon mari il adore ça. Il dit que j'ai pas encore fait bœuf, mais poulet j'ai déjà fait pour faire des brochettes de poulet. C'est un régal. Je mets de l'huile, donc des fois j'ai de l'huile d'olive, des fois c'est de l'huile 4 huiles. Vous mettez 4 cuillères d'huile, 4 cuillères d'eau. Vous mettez du sel, du poivre, de l'ail, des oignons si vous en avez envie dans votre marinade. Et vous mettez ça. C'est un délice. Et vous mettez juste une pointe de curry dedans. C'est un pur délice. Un délice. Franchement, en plus quand vous mettez des tomates, vous mettez des poivrons avec, c'est un régal. Un régal. Voilà, c'est juste un petit conseil. Donc voilà. Donc là je fais rissoler mes oignons et mon ail. Comme ça je vais pouvoir y ajouter mon poulet que je vais ouvrir au préalable. J'espère que cette vidéo ne va pas être chiante pour vous. Bah embêtante plutôt, parce que je sais qu'il y en a ils n'aiment pas avoir les vidéos trop longues quand c'est trop long. Puis après ils disent que c'est d'un ennui, etc. Oh là là là, ça sent bon. Je vais les faire rissoler un peu parce que comme ça je pourrais ajouter mon poulet. Là ici je vais mettre mon gaz en route pour pouvoir faire revenir mes champignons. Voilà.
Donc j'ai mis un petit morceau de beurre avec de l'ail et de l'oignon comme ceci. Comme ça je vais faire revenir mes petits champignons dedans. Et quand ça sera cuit, mes pommes de terre avec mon poulet, ma crème, je vais en verser dans ma casserole parce que Franck et les enfants n'aiment pas le poulet. Donc là c'est rissolé ici. Dedans je vais mettre mon poulet. Voilà. Hop. Je vais prendre voir autre chose. Je l'avais décongelé hier soir, mais c'est pas encore tout à fait décongelé. Je l'avais laissé au frais. Il y a des morceaux qui sont pas encore. Je vais prendre une grosse cuillère. Donc je vais déjà saler, poivrer le poulet. Hop. Là. Oula, j'ai rien cassé. Hein. Je vais poivrer. Là. Et là, je vais y ajouter mon poulet rôti. Vous en mettez une bonne dose, hein, que ça soit goûtu. Pas que ça soit fade. Bon, je vais y ajouter un petit verre d'eau. Le poulet il accroche. Voilà. Regardez comment que ça fait dans la casserole, c'est super. Enfin non, le coquillot. Bon là, si ça rissole, on va pouvoir les ajouter les oignons. Je vais mettre un petit peu de feu, voilà. Et là, on va y ajouter les champignons. Voilà. Rien ne se perd. Voilà. Ici, j'ai mis à petit feu. Ici. Voilà. Comme ceci. Donc voilà. Je vais remettre un petit peu d'eau. Je vous ferai voir à midi ce que ça donne dans l'assiette, dans mon assiette. C'est pour ça que je posterai cette vidéo en début d'après-midi parce que comme ça au moins vous verrez. Parce que des fois il y en a qui m'ont déjà dit sur ta vidéo on voit pas comment que ça rend dans l'assiette et tu mets ça en short et nous on voit pas forcément. Donc je m'en excuse. Donc je vais le garder comme ça au préalable. D'accord? Et puis je vous ferai voir ce que ça rend dans l'assiette. Enfin, dans mon assiette, puisque moi je rajoute des champignons. Là, ça va être basique, juste des pommes de terre avec du poulet. Donc voilà. Donc là, ça cuit. Hein. La viande est encore un peu crue. Donc je la laisse juste chauffer. Je vais juste remuer un petit peu les champignons. Voilà. Ici, ça cuit tout doucement, mais sûrement.
j'entends que ça mijote. J'en mettrai quand les pommes de terre seront mises. Ça sent divinement bon. Tout ce qui est ail, oignon, ça ressort, ça sent trop bon. Donc là, vous mettez la crème fraîche. Bon, moi, je mets de la crème fraîche légère. Mais pour celui qui ne prend pas de produits qui est vegan, un petit conseil, vous pouvez mettre du lait de coco si vous avez envie. Si vous voulez faire une recette et que vous n'avez pas envie de mettre de crème fraîche parce que vous trouvez ça lourd, vous pouvez mettre du lait de coco. Vous n'êtes pas obligé d'être vegan pour manger du lait de coco, mais si vous avez envie de faire comme ça, vous pouvez. Qu'est-ce que tu fais, Méline? Qu'est-ce que tu fais, ma poupée? Hein? Entre deux, je surveille les champignons. Bon, dès que ça chauffe un petit peu, je vous reprends. Donc, je vais rajouter les pommes de terre que j'ai lavées, que j'ai coupées, j'ai lavé. Hop, dedans. On mélange bien le poulet avec les pommes de terre. On va remettre, si vous avez envie de remettre, moi je vais en remettre dedans. Hop. Et je vais rajouter du sel et du poivre. Je vais laisser un peu les pommes de terre comme ça se réchauffer. Je mettrai ma crème et je fermerai le coquillot pour qu'il se cuise. D'accord? Comme ça. Et puis je vous retrouverai tout à l'heure dans mon assiette. Voilà, vous avez vu, là ça réduit les champignons. Donc, ils sont comme ça. Hein. En plus avec la saveur de l'ail et de l'oignon. Un régal. Je vais juste ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Un pur délice. Donc là c'est comme ça. Donc voici. Et je vais y ajouter la crème. On va pas mettre tout le pot, hein. C'est évident que on va pas mettre tout le pot. Et je vais y mettre un peu de lait, un peu d'eau. Voilà. Mais ici, je vais les laisser sur le côté. Ça donne ça. Voilà. Ça sera pour moi tout à l'heure. Ça, je pourrais mettre... je vais éteindre le gaz. Je vais pouvoir y mettre les pommes de terre et le poulet quand ça sera cuit. Je vais juste goûter le jus pour voir s'il y en a assez. Oui, il y en a assez. Hop.
Moi, je vous retrouve tout à l'heure dans mon assiette. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et à tout à l'heure. Nous revoilà. Voilà ce que ça donne avec les champignons à l'intérieur. Je vous avais dit que j'allais le mettre sur le côté avec les champignons. Voilà ce que ça donnera dans mon assiette tout à l'heure. Je vous dis un très bon appétit. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à demain et à ce soir pour la lunchbox de monsieur. En attendant, passer une belle après-midi. Nous, on se retrouve ce soir. Merci infiniment de me suivre. Je vous adore, je vous aime, je vous kiffe. Vous êtes les meilleurs. Merci. Belle journée.